a fini par revenir d'expédition. À peine on est arrivé qu'on a pu faire un rassemblement. Après un grand discours que j'ai effectué, j'ai remis l'artefact, l'engin des anciens, à l'arche pour que celle-ci puisse enfin progresser. C'était pas trop tôt, ça faisait un moment qu'on était à l'arrêt. Et voilà que, enfin, on commence à avancer. L'après-midi qui a suivi, j'ai mis 2-3 de mes hommes sur le nouveau projet qu'on avait voté pour pouvoir effectuer des défenses autour de l'arche. Et comme par hasard, comme d'un heureux hasard, au moment où nous lançons ce projet-là, voilà que de nouveaux mutants sortant d'une autre arche déboulent et nous proposent de faire du commerce. Bon, j'y voyais pas trop d'inconvénients, mais visiblement, d'autres le voient. Le fait de faire des alliances avec d'autres mutants ou de faire du commerce avec d'autres mutants les effraie visiblement. Certains ont l'air d'être heureux, Fletcher le premier, mais en même temps, pas trop en parler. Lui, tant qu'il s'agit de faire 2-3 balles, il est content. Mais bon, moi je n'y voyais pas trop d'inconvénients, mais il va falloir que je commence à discuter avec certains pour essayer d'être OK avec eux. Sinon, il risque de se passer beaucoup de malheur. Effectivement, alors que quand c'était arrêté, la nuit tombait, alors que vous aviez accueilli d'une certaine manière 5 mutants qui ne sont pas de votre arche. Ceux-ci n'ont pas été autorisés à vraiment entrer dans l'arche. Et ils ont passé la porte et on leur a présenté plus ou moins le bas-côté du chemin à côté de la porte en leur disant installez-vous là, vous serez à l'abri. Ils s'en sont contentés. Et par contre, c'est vrai qu'ils sont la curiosité de certaines personnes, entre autres Fletcher et notre cher Venom également, qui posait pas mal de questions. Toutes ces personnes posant des questions ne le posaient sans doute pas pour la même raison. De son côté, Franck, tu avais décidé de laisser plusieurs de tes fracasseurs, exactement 3 fracasseurs, s'occuper de la surveillance de ces 5 inconnus. Puisque certes, de ton côté, tu t'as donné ton feu vert, puisqu'ils sont rentrés sous ta responsabilité. Mais bon, tu n'es pas totalement stupide et il reste sous la vigilance de tes hommes. Dans les discussions, j'avais dit que vous avez dit la dernière fois qu'il laissait peu de choses fuiter et qu'il était difficile d'en savoir plus. Cependant, je vais vous demander 2 tests à Venom. Un premier à Venom. Lors de tes dernières conversations, avant de demander un test, pardon, tu vas nous rappeler, on va dire que la soirée continue. Tu discutes avec ces gens et quels sont les sujets que tu abordes et surtout vous avez alors Cassé, au dernier, je crois que toi tu restais également plus ou moins là également avec ces inconnus, si je me trompe. Pardon. Toi de ton côté, tu étais retourné voir Astrina, qui à ta grande joie avait regagné son domicile. C'est ça. Le groupe qui vous fait face est constitué Venom et Fletcher. Vous l'avez tous vu. Hein. C'est 5 personnes. Il y a en tout 4 femmes et un homme.
quel sujet tu abordes, Venom, et surtout si tu essayes un peu d'avoir des informations, demander voilà, dans tes sujets, quel genre d'informations tu essayes d'obtenir. Exactement. Bah, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'obtenir des infos sur les zones qu'ils ont traversées, quoi. Les points d'intérêt, la gangrène, tout ça. C'est ça que j'essayais de savoir la dernière fois, il me semble me rappeler. Et il m'avait pas trop répondu, à part qu'il venait de l'Est. Il m'avait dit qu'ils avaient traversé un désert, j'avais noté, je crois. C'est ça. Donc, très bien. Tu vas me faire un test d'empathie. Ouf. Ouais, tu n'es pas très fort en empathie. Alors, c'est pas que empathie, hein, c'est manipulation. Mais je pense que manipulation, tu n'as rien. Effectivement, tu n'as pas grand-chose. Ah, je peux pousser. Ah bah, t'es risqué péril, hein, mais si t'as que un dé, ça veut dire que si tu fais un 1, t'es brisé. Non, je vois qu'ils me répondent pas et je vais faire la teuf avec eux, je vais tenter de regagner mon empathie, je peux pas faire la teuf avec eux, là. Bah, ils ont pas l'air très festifs. Tu peux aller faire la teuf avec du monde. Même si je leur lance les meilleures blagues. Vu tes talents, vu ton empathie, donc tes talents sociaux et en communication, on va dire que même tes meilleures blagues sont assez limitées. Ah, faut réussir des tests en empathie pour gagner de l'empathie, ce qui pose problème. Non, mais par contre, si tu veux aller te détendre avec du monde, etc., tu sais que dans l'Arche, surtout en début de soirée, il y a régulièrement des gens qui se réunissent autour de feu pour discuter, passer un bon moment. Ça n'a pas l'air vraiment d'être le cas de ces gens-là. Ils restent un peu méfiants, ils sont dans un lieu où ils ne se connaissent pas. Et snobs, surtout. Ils sont un peu encadrés au loin, on voit deux vigiles qui tournent en rond. Et donc, voilà. Non, tu abordes un peu les sujets, tout ce que tu comprends vaguement, effectivement. Comme il t'avait dit, de ce que tu comprends, ils ont traversé l'eau en L8, donc au nord-ouest. Ils disent de manière un peu évidente, peut-être pour style que vous avez déjà un peu exploré cette zone, puisque elle est proche de votre arche, et qu'effectivement ils ont hésité longuement avant de traverser ce désert de cendres. D'accord. Bah, je vais regagner. Faut que je vois, je peux rien tirer d'eux et qu'ils savent pas faire la fête. Je vais retourner dans l'arche. Essayer d'aller trouver une meilleure soirée. Ça va être. De ton côté, Fletcher. Oui. Qu'est-ce que tu abordes avec eux? Moi, Qu'est-ce que tu espérais tirer d'eux? Ah, moi je voulais savoir s'ils avaient pas sur eux un objet un peu exotique, quelque chose qu'on n'aurait pas nous, que je pourrais leur acheter. Tu vas me faire un... Tu vas leur acheter des choses. Oui. Éventuellement, ils ont peut-être des choses à voir. Voilà, parce que je sais qu'ils m'ont dit que bon, faire du commerce avec nous, vu qu'on était des pouilleux, ça les intéressait pas plus que ça, mais peut-être que sur eux, ils ont un truc que je peux... Ah oui et non, ça dépend ce que tu leur proposes. Des balles. Ils peuvent t'acheter des balles. Bien sûr, des balles sonnantes et trébuchantes. Voilà. Tu discutes un peu, donc... Et tu vas me faire un test de coup. Enfin, pour toi, pour le coup. Tu vas me faire un test de conclure le marché. Ah. On peut pas pousser deux fois, je suppose, non? Ah. Non. Non, on ne peut pas pousser deux fois. Il faut avoir certains talents dans certaines conditions qui permettent de pousser deux fois. Ah bah tous ces dés là, il y en a pas un qui fait un, sans blague. Il n'y en a pas un qui fait 6, il y en a bien un qui a fait 1, par contre.
Ça c'est bon. Alors, au début, ils ont l'air un peu de t'ignorer. Elle t'insiste, hein, grandement. Mais t'as un point que ça te mine le moral un peu. Hein. Cette discussion, ça te fait douter de tes talents de négociateur, sans doute, puisque non, ils ont pas l'air. Puis qu'ils sont rentrés en fait à l'intérieur, ils ont l'air quand même un peu sur la réserve. Tu remarques juste, alors que sur les 5, à chaque fois que tu veux un peu marchander, l'homme commençait à être presque un peu plus ouvert à la discussion. Puis finalement, au bout d'un moment, il y a une des femmes qui se lève et elle dit bon, pas tout ça, mais nous-mêmes nous allons avoir une longue route demain et temps nous reposer. Et elle lui lance un regard et un peu sévère. Et l'homme fait un oui de la tête, un peu précipité. Ah oui, bon, allons nous reposer. Il s'agissait de rentrer, là, ils en promettaient des trucs, hein, après. Effectivement. Moi, c'est pareil, je vais faire comme Venom, sauf que moi, je cherche pas la compagnie. Je vais rentrer chez moi, et je vais passer du temps seul, parce que moi, je gagne de l'empathie en étant tout seul. Très bien. Donc tu passes du temps seul. Dans l'Arche, à cette soirée, je peux dire que oui, Venom, si tu cherches un endroit où éventuellement à toi de dire ce que c'est exactement comme endroit où tu pourrais te rendre, je sais pas, s'il y a un endroit près d'un feu où les gens se racontent des histoires, ou restent discuter, libre à toi de me dire où tu te rends, il n'y aura pas de souci. Eh ben, je me rends il y a un truc de jeu, quoi. Ils ont fait des dominos avec des vieux boulons de l'ancien temps. Et on peut prendre des paris. J'ai oublié, avec des boulons. Exactement. Il faut que ça soit le plus proche de l'écrou central. Mais sans le toucher. Et donc je place quelques parties comme ça, j'essaie de gagner. Dans une franche camaraderie, c'est par équipe, alors voilà. Je sais pas, c'est peut-être avec le mec qui a 4 bras, là, il doit être fort, hein, celui-là. Et du coup, on passe comme ça la nuit à lancer des boulons. Passer un peu de temps à jouer. Et puis, effectivement, des moments franches de camaraderie avec divers mutants que tu connais plus ou moins. La soirée se passe effectivement bien. Donc, on va regagner de l'empathie. De même pour Fletcher, qui seul rumine sa défaite. Son marchandage. Franck, tu allais parler. Oui, mais justement, je voulais revenir sur ma décision par rapport à ça. Tu allais parler à Vera. Est-ce que tu as parlé à Vera? Non, je vais pas aller parler à Vera. Je vais revenir sur ma décision et puis je vais aller avec mes hommes surveiller le groupe cette nuit. D'accord. La nuit. Et je vais demander à Elon en plus de me suivre. Par rapport aux 2 que j'avais déjà mis, parce que j'en avais mis 2. Je sais pas pourquoi t'as dit 3. Non, 3. T'en as mis 3. Et comme je t'avais dit, quand tu leur as demandé, ils ont dit ok. Et ils proposaient qu'il y en a que 2 en fait. Et qu'il y en a un qui dort en fait. Et qui journait à 3. J'ai pas mémoire de ça, d'accord, ok. Bon, enfin, je crois. Après, Erkeb dira. Au montage. Moi, je regarde le montage aussi. Moi, je me rappelle plus. Bref, en tout cas, je vais aller avec eux et je voulais prendre Elon avec moi en plus. D'accord, donc tu les surveilles. Dans tous les cas, je suppose que tu dors. Ton complément de sommeil, c'est 4 heures. Cassé, toi, ta soirée et
te retrouves avec Astrina. Trina. Oui, Astrina. Tiens, avant d'ailleurs de faire mon complément de sommeil, il y a moyen que je fasse un jeu avec certains de mes hommes, moi aussi. Mais viens jouer, viens jouer. Pour nous occuper. Allez, Franck, Ça dépend comment tu fais les tours de garde. Si tu après tu passes du temps à discuter et que je sais pas, vous êtes 4 et qu'il y en a 2 qui surveillent et les 2 autres discutent tranquillement. Tu peux discuter avec ton ami qui est Elon. te fera récupérer ton empathie, bien évidemment. Ok, ça c'était l'intérêt. Oui, tu étais avec Astrina, mais qui est dans un état un peu second. Et c'est savoir si contenter de passer un moment simple avec elle et puis te reposer, ou est-ce que tu faisais autre chose de particulier? Non, je suis juste chill. Donc vous passez une soirée assez courte et également Astrina est assez vite épuisée. Cette journée est forte en émotions. Mais elle te dit par contre à plusieurs fois qu'elle sent que ici elle se sent bien. Je pense qu'elle a eu raison de venir. Elle te le répète, puisque c'était ça la chose. Et d'avoir suivi ton conseil et celui de ce cher Johanel. Ouais, ça commence. Qui lui a lui-même conseillé de venir ici. Ouais. Ça commence à me faire tiquer qu'elle en parle autant, mais je dis rien. Le matin se lève. Vous avez dormi 4 heures, hein, donc vous avez récupéré votre intellect. Il vous faut utiliser un de bouffe, un d'eau. Si l'un de vous n'a pas de bouffe et d'eau, qu'il le fasse savoir maintenant. Alors moi, je peux ne pas manger, je crois, parce que j'ai mangé la veille et j'ai appétit d'oiseau. Ah oui, alors, ça va être... ça va être simple. J'ai intérêt à le noter. L'appétit d'oiseau, il va le faire tous les jours. Je crois que j'ai... Non, je ne tricherai pas. La dernière fois, on a mangé parce qu'ils nous ont filé des trucs et tout, même. C'était la teuf. C'est vrai. On avait tout récupéré. C'est vrai. Le matin l'aube se lève. Et Cassé, Fletcher et Venom, que faites-vous dans cette matinée? On est d'accord que je dois boire quand même. Hein. Oui. Ça marche. Appétit d'oiseau, c'est appétit d'oiseau. C'est pas soif de dromadaire. Je sais pas s'il y a un truc pour l'eau, il y a peut-être un truc pour... Je crois pas. Oui, j'irais bien voir Fletcher pour j'ai plus beaucoup de balles, je vais plus pouvoir m'acheter à manger ou à boire et trouver une petite mission à faire, un truc pour remplir mes fonds. Tu veux que je te paye? Bah, pas forcément toi, mais si t'as quelqu'un si t'as une connaissance qui a besoin d'un coup de main pour un truc ou quoi, où je peux aider. Ah! Enfin, c'est pas super urgent, je te le dis comme ça, mais en vrai, ça peut être un peu plus tard, quoi. C'est juste, voilà, si quelqu'un a besoin d'une paire de bras pour un coup de main ou quoi. Ok, je le note. Je dirais ça si j'entends parler de quelque chose. C'est très sympa. Venom. Bah moi je me réveille, j'ai pas faim aujourd'hui, je suis vraiment maigre, ça va. Je bois un coup et je pense que je vais sortir pour aller essayer de convaincre Franck du bien fondé d'aller explorer cette zone par laquelle les invités ont traversé le fleuve, quoi. Parce que quand même ils connaissent un truc à côté de chez nous, on ne connaît même pas, ça c'est pas bon. Très bien.
Je marche énergiquement vers le repère de Franck, ce grand cuirassé. Mais il est avec les invités, donc je vois que putain, il est pas là, ce con. C'est ça. Chez les invités. Tu te diriges vers les invités, très bien. Ensuite, et tu avais quelque chose en particulier à faire, Fletcher? Après ou avant cette petite discussion avec Classé? Moi, je vais aller je vais essayer de faire ça bien cette fois. Je vais aller chez un chargement de l'organigramme. Ouais. Je vais aller chez Judy. Ah, parce que je lui ai trouvé les pièces qu'elle cherchait pour réparer son je sais pas quoi, de toute façon j'y comprends rien. Donc elle m'avait promis de la bouffe. Et Issan qui m'a ramené ça. Ça sera pas Issan qui t'a ramené ça. Ok, c'est pas Issan qui m'a ramené ça, c'est... Attends, il y a qui part? Un zonard. Miracle non plus. Si elle est revenue. Et Miracle alors. D'accord. Miracle t'a ramené de la bouffe. Donc tu vas Non. voir Miracle. Non, elle m'a pas ramené de la bouffe. En fait, je veux faire mes affaires, mais cette fois, je veux le faire bien. Ah non, elle t'a ramené des briques, des bricoles pour Judy qui me paye en bouffe. D'accord. C'est compliqué ton histoire. Ouais, mais je sais, mais à chaque Donc- fois, cette fois, j'ai Oui, c'est ça. J'ai retenu. Tu peux lancer ton conclure une affaire, conclure un marché. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Ah non, Est-ce que tu non. pousses? Oui. J'ai appuyé sur le mauvais. Ah, mais sans blague, mais... Mais non. Faut que tu fasses les stats de la campagne, je 10, pense. 11, 12, 13 sur 13. Non, sur 14, pas un seul 6. Bon, bah, pas de bouffe. Donc, je me fais arnaquer mais par Judy. c'est pas de bouffe. Oui. Il se passe quelque chose. Tu vas voir Miracle. Miracle Ouais. qui est revenu hier, puisque certains ont vu notre cher Bog. Oui. Oui, Ok. Bok, qui semblait étrange. C'est vrai. Déjà, t'as un peu de mal à trouver Miracle au début. Tu penses que peut-être qu'elle t'évite. En fait, tu te rends compte qu'elle t'évite. C'est vrai. Et puis, Fletcher, ça tombe bien. Ouais. Je devais te ramener pas mal de choses. Ah ouais, on avait un accord, ouais. Le seul problème, c'est que la sortie s'est pas passée aussi bien que. On est parti vers l'ouest et je t'avoue que finalement, on n'a pas trouvé grand chose. Je suis rentré un peu bredouille par Bock qui semblait se lever de mauvais pied, mais mis à part ça, je suis rentré bredouille. Je vais me refaire, hein, pas de souci. Mais Donc, t'es en train de me dire que mes 2 balles, là, sont perdues? dis-toi que c'est en quelque sorte, c'est un acompte. Je vais te rembourser ça. Y a pas de souci. D'accord. Et tu sais pas ce qu'il a, Bock, là? Ça va l'air vraiment bizarre. Hein. Il s'est rien passé de bizarre hein, quand vous êtes sortis? Non, pas que je me rappelle. Ah ouais? Non. Non, d'habitude, il est toujours enjoué, lui. Ouais, bah oui, un Bock qui est... Bon, je sais pas, il est peut-être malade. Ça va lui passer. Oui, Bock
Bon, ça n'a jamais été une lumière, hein, effectivement, et puis un peu. Bon, après, d'habitude, il soulève sa charge. Hein. C'est toujours bien d'avoir une bonne mule comme lui dans la zone, mais c'est vrai que bon, je n'ai pas. Il va peut-être choper. C'est peut-être la gangrène. Oh, j'irai le voir, j'essaierai de voir ce qui va pas. Ok, bah essaye de voir ce que tu peux faire, parce que moi, Judy, elle attend toujours ses bricoles, là, tu vois. Euh, Ouais, bah, oui, oui. Il va Ça, peut-être ça voir marche. quelqu'un d'autre, hein, parce que commence à être un peu short en bouffe, alors on a Bah, besoin. la bouffe, tout le monde est un peu short dans l'arche. Ouais, mais moi, d'habitude, non. Euh, Ça me stresse. Quand je suis stressé, je suis pas bien. Je mange n'importe quoi. J'ai un grand sourire avec mes dents dégueulasses. Bon, elle est pas plus que ça choquée, hein. Elle a l'habitude Peu de te doute. voir avec avec. Bah, mais en tout cas, bon, je suis content que tu le prends comme ça. Bah écoute, t'as rien trouvé. Je te fais confiance. Tu fais confiance? Elle m'a pas l'air de me mentir? Non, elle a pas l'air de te mentir. Après, Ah, non, elle a pas l'air de te mentir. ah, je sais que ça arrive même au meilleur. Moi, je suis sorti 2 fois avec Venom, on trouve pas grand-chose. Hop, 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 hop. En tout cas, s'il trouve Pourtant, des trucs, il partage pas avec moi. pourtant Venom est plutôt général. Il a sa réputation chez les Zonards. Enfin, à l'époque où tout le monde nous crachait dessus, parce que il fallait pas sortir. Tu te rappelles quand Oui, tu nous oui. crachais dessus? Mais je sais pas, je pense que... Bah, Il Venom est partage... plutôt réputé comme Kara. Ouais, mais je Mais crois bon, Kara, on la qu'il... voit plus. Je pense qu'il partage avec Cassé, oui. Ouais, avec moi, je pense. Ah ouais, ça, tu sais, chacun s'arrange avec ses petites affaires. Oui. Bon, bah... Tu me préviens, hein, prochaine fois que tu sors, Ouais, ben, bien sûr. je Elle, repars dépité. tu- de votre côté, Franck, Cassé, toi, une fois que t'avais parlé à Fletcher, t'as fait quelque chose en particulier Bon, tu vois Venom hein, qui passe pas très loin, on va dire, qui doit se diriger vers ce petit groupe de voyageurs. Mais libre à toi de faire ce que bon te semble. Oh, bah, je le suis. Enfin, je le suis pas discrètement, je vais pour le rejoindre D'accord. et Cassé. aller avec lui. Ça va mieux, Astrena? Ça te rappelle de Salut! quelque chose? Ouais, ça a l'air d'aller mieux. Je crois qu'elle est contente de rentrer chez elle. Elle doit avoir besoin d'un peu de repos, mais elle arrête pas de parler de Johamed. Mais elle se rappelle de toi? Oh, je crois que oui. C'est chelou, il l'a soigné avec une boîte en métal. Ils m'ont raconté ça, il faut absolument qu'on trouve ce que c'est ce truc. Tout J'aime le pas monde doit en trop. profiter. J'aime pas trop qu'il ait de l'influence comme ça. Ça, Je c'est veux un dire, caïd. Mais vas-y, dis ce que tu penses. Là. Je sens que tu as quelque chose sur le bout de la langue. j'aime pas ça, avoir l'influence d'un caïd comme ça à la maison. D'habitude, c'était un espace un peu protégé, et là, Astrina, elle a mis Johamed partout. Ça, ça m'est désagréable. C'est chelou ce truc. Hein. Imposteur. Son pouvoir là de marionnettiste. Là. Je, Faut que Franck lui pète la gueule et puis c'est tout, je crois. je me demande s'il utilise son pouvoir de... Je me demande bien comment son pouvoir fonctionne, si ça crée pas genre une espèce de dépendance affective sur le long terme ou un truc du genre. Bah, t'en sais rien, en fait, vous savez Je pas suis qu'un trop pauvre comment marche donneur, moi. Vous savez pas comment marche. Faudrait demander à un autre marionnettiste. Ça doit pas être le seul dans l'arche. Vu le nombre que vous êtes. Il doit en avoir d'autres. Après, toutes les mutations, même identiques, fonctionnent pas forcément tout à fait de la même manière. Mais bon, sensiblement, ont les résultats
plus ou moins identiques. Ce que vous saviez, en tout cas ce que vous avez déjà vu, c'est qu'en général un marionnettiste quand il utilise, en général, il manipule pas quelqu'un sur du long terme en fait. C'est plutôt sur un moment très court. Sur une action, sur un agissement, et c'est rarement sur un temps prolongé. Un peu comme toi, quand tu agis sur les sentiments, en général, c'est pendant une courte durée, quoi. C'est rarement sur une durée très prolongée. En tout cas, quand vous arrivez, Franck, vous voyez Franck, et vous voyez, et surtout Franck voit, une femme qui s'avance du petit groupe qui s'avance dans ta direction. Donc. Elle s'avance et bon, eh bien, nous vous remercions de votre hospitalité pour cette nuit. Et sinon, vous n'en voyez pas d'inconvénient. Nous-mêmes, nous allons reprendre notre route. Non, faites donc. Je tenais juste à préciser que si vous le désirez, de la même manière que vous nous avez accueillis, je suis sûr que le président sera ravi de vous rendre l'appareil, de vous accueillir à son tour, si vous le souhaitez, au sein de notre arche. Très bien, j'en prends note. Elle donne Venom est cassé, vous entendez ça. Et elle vous donne quand même des informations. Et elle vous dit que son arche effectivement est une haute tour dans laquelle parfois la nuit on peut y voir des lumières. Et cette tour, en fait, elle vous explique un peu qu'il faut aller vers l'ouest, traverser la rivière à l'endroit où elle a indiqué en fait. Elle dit qu'il faut aller vers l'ouest et puis après, quand on revient sur l'eau, faut remonter, jusqu'à apercevoir la tour en question. Bah, te donne quelques autres indications et en toute logique, toi tu comprends, Venom, que ça doit se situer en G12. Elle est assez précise en fait, pour que tu comprennes au niveau des distances, suivant la côte, etc. Elle dit que le voyage est pas sans risque. Il y a beaucoup de ghouls. Que celle-ci, elle semble, à ceux qui sont présents, je vous invite à peut-être me faire un test de... G12, hein, t'as dit. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, perception des émotions. C'est pas vers l'ouest alors, c'est vers l'est. Vers l'est, pardon. Ouais. En G12. Et pardon, t'as dit quoi comme G? Perception des émotions. Oh, mais vous êtes des empâtes de fou. Alors autant que Venom, il perçoit rien de rien pour lui. Voilà. Bah, ils ont l'air bien, quoi. C'est tout. Franck, quand elle parle des ghouls, et qui a dit, oui, il y a beaucoup de ghouls. Donc, faites le voyage et il y a des secteurs qui sont vraiment où il se trouve beaucoup de ghouls et elles sont très agressives. Tu vois que c'est pas apparemment pas, hein, et tu vois que elle a une certaine gêne. T'as du mal à percevoir. En fait.
pourquoi, mais en tout cas, une certaine gêne à un moment quand elle dit ça. Enfin, c'est pas une gêne, mais ouais, si, une genre de. Elle a l'air mal à l'aise quand elle mentionne le sujet, en fait. Quand elle parle des ghouls. Ouais, que les ghouls sont agressives dans le secteur. Et de ton côté, ma chère Cassé, tu perçois la même chose. Mais je sais pas pourquoi tu as l'impression que, en fait, c'est un ressenti que tu as, mais tu te dirais que, en fait, elle est mal à l'aise, mais en fait parce que comme si d'une certaine manière, quand elle expliquait que les ghouls étaient agressifs, c'était un peu de sa faute. Vous allez vous en sortir quand même sur le chemin du retour, si vous me dites que vous avez beaucoup de ghouls sur le trajet. Oui, on est venu jusqu'ici. C'est vrai. Mais comment se fait-ce que ces ghouls soient aussi agressives? Alors toi, c'est Cassé hein, qui a cette sensation. Pardon, tant pour moi. Bonne route. Ouais. Je suis désolée, enfin, des fois ça frise un peu et je sais pas quand c'est un vrai silence ou quand vous êtes tout planté. Excusez-moi. Mais on n'est jamais tout planté. Jamais. Moi je dis rien, mais j'attends qu'il soit un petit peu loin pour dire à Franck que j'ai l'impression que les ghouls elles sont un peu, enfin elles sont sûrement pas agacées toutes seules quoi. Après vous savez que les ghouls c'est agressif. De toute façon, hein, enfin en général, en tout cas celles que vous avez rencontrées dernièrement, elles ont rarement posé des questions. Donc, en tout cas, elle a donné son nom aussi. Elle s'appelle Oliva. Et voilà à quoi elle ressemble. Donc c'est une mutante. C'est une olive rouge. Oliva. Et vous allez partir par où là, exactement? Comme je vous ai dit, on prend vers l'ouest, on va traverser le désert de cendres jusqu'à la côte et après remonter en plein nord. Ah, vous rentrez chez vous? Ben oui. Vous cherchez l'Éden de temps en temps ou pas? Vous y croyez à l'Éden? L'Éden. Ouais, le truc qui va nous sortir de là, quoi. Ah oui, y a pas de gangrène. C'est un mythe. Ouais. Gardez l'espoir quand même, on a que ça, bordel. Oui. Pour nous, c'est un mythe. Enfin, pour moi en tout cas. Après, vous cherchez encore l'espoir, comme je vous ai dit. Nous survivons déjà. Ouais. Et Pour Franck, ça, n'hésitez pas à former ce qu'on pourrait dire. allez voir chez vous. Ouais. Assad, venir. Je suis sûr que je le redis, je suis persuadé que le président est ravi de vous accueillir. On les accompagnerait pas un bout de chemin, Franck? Comme ça, on nettoie la zone à l'est, là, on va voir ce qu'il y a. Là tout de suite, je suis pas trop chaud, Venom. Je te cache pas. Ah, c'est con, on serait plein s'il y a des dangers. Ah non, nous allons pas explorer ce secteur en tout cas. Nous allons contenter de le traverser. Ouais, explorer, traverser. C'est des mots tout ça. Libre à vous, si vous voulez le traverser. On a trouvé un chemin, effectivement. Nous pensons emprunter le même. Bah, je me penche à l'oreille de Cassé, je fais. Ils sont vraiment trop sérieux. Je sais pas Elle s'ils a sont fait, bien, mais. elle fait demi-tour en tout cas. Et elle retourne vers le groupe.
Et, Moi, je m'assure Et- qu'ils partent bien, qu'ils laissent rien sur place. non, ils laissent rien sur place. Mais quand tu les Bien. observes, tu vois clairement que l'homme, l'unique homme, il porte ce qu'il y a sur son dos, ce qu'il y a le plus lourd. Mais en fait, on lui en pose. En fait. Il rajoute des charges. Allez, prends ça. Allez, on y va. Et il part. Ça doit être un genre de larbin. Peut-être, effectivement. Je vais les raccompagner jusqu'à la sortie. Ouais, il reste pas ici. Ça, c'est un Ah autre. bah, une fois que la porte est ouverte, ou du moins la porte est ouverte, vous aviez pas tout à fait fini les fondations, hein, même si c'était les défenses. Donc, la porte a plusieurs trous. Et ils étaient pas dehors déjà? Ah, Non, il est pas non, non, rentré. là, non, ils étaient. Putain, il est plus généreux que ce que je pensais. Ils étaient dans la grande allée de la parade. L'allée de la parade. Et ils s'en vont comme ils sont venus. Dans la brume et le brouillard. En direction de l'est. Donc, effectivement, ça semblait dire qu'en L8, effectivement, il y a un désert de sang. De toute façon, vous L8. savez que c'est en K8, vous savez aussi plus ou moins ce qu'il y a. Que faites-vous? Et tu veux pas qu'on aille explorer là, Franck? On a ce truc en bas aussi, là, l'espèce d'île là. Je sais Mais- plus en place moi ici. Mais ne t'en fais pas, j'ai bien cru comprendre que quelqu'un s'en était occupé de cette île. Ah oui. Mais ils sont sûrement pas aussi... Une autre expédition était partie en même temps que la vôtre. Et on ramènera les cadavres et l'artefact. C'est toujours comme ça que ça se passe. Ils sont partis sans moi. Prends... Il y a Elon qui est à côté de toi. Hein. Ouais. Ouais, Franck, il y a une expédition qui est partie. Enfin, dernière nouvelle, elle est toujours pas revenue. Je suis bien conscient pour l'instant. Mais elle est partie Ça peut qu'hier. être- Non. Elle est partie en mai. Avant Venom et Fletcher et Cassé, ils étaient déjà partis quand ils sont allés chercher les médicaments. Cette expédition était déjà partie. Ça fait 3 jours. Ça fait il y a 3 jours qu'ils sont partis. Il y a 3 jours de nuit. Pour ça que effectivement Issam, mon cher Fletcher, c'est pour ça que tu ne peux pas faire d'affaires avec Issam. Issam n'est pas dans l'arche. Sans la mort. Après, je te rappelle aussi, Venom, qu'on a un autre artefact à aller chercher qui est caché quelque part dans la zone aussi. Ah, vous savez qu'il y aurait un artefact caché normalement au K8. J'ai l'ancien propriétaire de cet artefact au bastion. Ouais. Ouais, c'est Ouais. vrai qu'il y a ça aussi, ouais. Franck, C'est vrai. ce qu'il faut lui donner à bouffer, parce que tu nous as pas dit qu'il fallait lui donner à bouffer. Alors, en même temps, c'est la hyène qui le garde. Hein, Je t'avais dit de pas le confier à la hyène. Bah, il y a que elle qui veut bien s'occuper d'un prisonnier. Elle est toujours ravie d'aider. Oui, je pense bien qu'elle est toujours ravie d'aider, oui. Bon, par contre, effectivement, elle lui a sans doute pas donné à bouffer. Hein. Oui, bah je pense bien, oui. Du coup, je vais faire Ah, un il est vivant. détour. Il doit être vivant. Du coup, je vais faire un détour chez Fletcher. Et ensuite... Bon, après, j'allais dire à Fletcher, je suppose que tu les vois et que tu peux les rejoindre une fois que tu as fait ta Ouais, petite affaire avec Mirac. Hein. un peu énervé. En fait, non. En fait, alors que tu rentres, t'allais les voir peut-être. T'allais faire ta petite affaire avec Mirac. Tu tombes sur 2 personnes que tu connais. Non, tu tombes sur une personne. Tu tombes sur Solar. Fletcher. Tu tombes Monsieur bien. Flamme. Ah, Monsieur Flamme, c'est ça? Oui. Oui. Effectivement. Solar arrive. Fletcher.
Mon petit Fletcher. Ah, je l'apprécie pas. Mais, Ah non, pardon. Ça va pas être solaire. Non, non. Non, non, tu tombes sur on va dire, 2 fracasseurs. Et... que tu sais qui bossent pour Johan. Pardon, je me suis trompé de Raphistoles. Et ils ont le même discours. Donc l'un d'eux a le même discours. C'est une brute. Il a des jambes énormes, plus grandes que la normale. Et puis il est quand même assez carré, musculeux. Puis il s'approche vers toi. Alors, mon petit Fletcher, tu sais qu'il s'appelle Bruce. Et Bruce, il te regarde. Alors, je suis assez contrarié, mon petit Fletcher. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce qui va pas, mon petit Bruce? Alors, on m'a fait savoir que ça fait quelque temps que j'ai une personne qui attend sa livraison. Livraison. Sa livraison. À ton avis, si je viens, à ton avis, qui c'est qui m'envoie? Ça ne peut être que Judy. Judy? Enfin, Oui? Oui, elle attend sa livraison? Oui. Et alors? et alors, si tu veux, elle a besoin de matériel afin de satisfaire d'autres personnes. Et ces autres personnes sont pas très patientes, mon cher Fletcher. Eh oui, oui, je comprends Alors on va bien. être clair. Je te donne 24 heures. Après, on te brise les genoux. Ah bah ça serait dommage, parce que si j'ai les genoux brisés, on va encore moins rapidement les trucs. Et ben, t'ouvriras ta gueule pour 15 heures à chercher tout ça pour toi. Parce que Ouais, après, mais- 24 heures après, on te brisera les bras. C'est justement Si ça le te problème, suffit les pas, zonards, Tu ils sont... fracasseras à la tête. Ah, ah vous tuez. 24 heures. D'accord. Vous me menacez. Oui. Ah, d'accord. Vous êtes sûr? Tu te doutes de la part de qui on vient. Oui, oui, mais non, mais c'est vraiment pour être sûr. D'accord. Donc, vous me menacez. Ok? Oui. C'est noté. Son petit nom, c'est Bruce. Toi aussi, tu notes les noms. Bruce. Bouffé Bruce. Hop. Non, je plaisante. Ok. Donc, ça marche. Bah, vous direz à votre copine que, bah, elle Non, l'aura quand t'as je pas l'aurai. compris. Hein? Non, t'as pas compris. On vient pas de la part de la copine. Ah, Réfléchis bah, bien. vous direz à ce Oui. qui est plus haut que la copine que je fais ce que je peux, hein, mais bon. Eh ben, savez, 24 quand- heures pour quand faire on tout ce que essaye- tu peux. Vous direz à votre patron que quand on essaye d'empêcher les gens d'aller dans la zone, c'est difficile de trouver des choses qui viennent de la zone. Il s'éloigne. Tu sais ce que t'as à faire, Fletcher. Démerde-toi. Ok, à demain, bisous. Très contrarié. Très contrarié. Bon. Et je me chie dessus, là. Bien sûr. Non, mais- Bah, ouais, clairement, s'ils veulent, c'est des fracasseurs. Hein. Voilà. C'est un peu leur job. De toute façon, ils sont intimidants et ils font peur. Voilà, Et ça. Dans les effectivement, affaires, tu sais il faut, que... faut pas montrer que Et j'ai tu- peur, mais en vrai... Voilà. Et de toute façon, tu sais que ce qu'ils t'ont dit, eux, c'est pas du pipeau. Oui, oui, je me doute bien, je me doute bien. Le fais pas, ils te mettront les genoux. Et que tu puisses pas marcher pour aller faire tes affaires et que ça, il faut pas leur demander de réfléchir. C'est pas leur problème, en gros. Mais bon, tu connais, hein, t'auras Oui. qu'à demander à Franck comment ça fonctionne. Très mal. Ça fonctionne très très mal ce genre de choses. Bah, si on faisait des 6. Pour ça, je te rejoins. Pour ça, je te rejoins. C'est ce que t'aurais dû lui dire. J'ai pas fait de 6. Bon.
Et donc, c'est sur cette belle rencontre que tu peux rejoindre tes camarades. Du coup, j'arrive, je dis... Ah, Venom, l'homme que je cherchais. Justement. Vous êtes cher. Oui. T'es toujours de la même humeur qu'hier. Là quoi? Hier. Hier? J'ai l'impression que... Ouais, quelque chose en toi a changé hier. Ah. Je sais pas. Tu te rappelles plus? Qu'est-ce qui s'est Tu m'as passé? tellement donné d'eau, mec. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah écoute, non mais C'était la... c'est l'honnêteté. C'était la Saint-Venom, c'est ça? Mais non. Attends, tu me donnes, tu me donnes, qu'est-ce que tu m'as... Tu m'avais donné des trucs. C'est bien Des trucs négocié. pourris. Espèce de verre de l'ancien temps, tu peux même mettre ça de flotte dedans, c'est tout pourri. Mais oui, mais... T'as réussi à me vendre ça 7 eau? Oh, putain, Ah mais ça c'est les affaires, tu vois. un talent C'est de porc. l'intérêt Ouais. d'avoir quelqu'un de talentueux comme moi dans l'équipe. Et justement, en parlant de talent, j'ai besoin des tiens. T'as envie de sortir dans la zone sans crever? Bah ouais, Intelligent. j'ai rencontré deux potes à moi, là. Ils ont besoin de trucs. Et ils ont besoin assez vite. Et Ils voilà. ont besoin de quoi? Ils ont besoin de petites babioles. Une petite babiole qu'on trouve dans la zone. Tu vois, pour une rafistoleuse. Voilà, ils ont dit que oui, la rafistoleuse, elle en a besoin tout de suite. Elle est pas contente, elle en veut. Enfin voilà, ils m'ont Moi, je supplié me à tue genoux. à dire. Tu comprends? Je me tue à dire à Franck qu'il faut qu'on aille soit, putain, je savais plus les points cardinaux, tu vois. Moi, je parle plutôt en repère de terrain. Sont marqués Je sur la dirais, carte. soit à l'est, soit au sud, voir cette île là. Écoute, On va se gaver, c'est sûr. il veut pas y aller, Franck? Je sais pas, il a pas l'air chaud. Bah, vas-y, Je crois on que y ça va. l'a fait peur, les étrangers là. Ils pensent qu'ils vont revenir avec une armée pour défoncer l'arche. Je sais pas. Et tu sais C'est un quoi? peu parano en ce moment. Je te propose un truc. On prend la petite cassée et son clébard. Je vais engager des gros bras. Et on va explorer l'île. Si Franck il veut pas Mais venir. carrément, ça roule. Je suis là ou pas? Parce que je les en. Non, Oui, ça bah, va. non. ils sont à 2 mètres en train de baver. Ouais. Donc c'est pas que j'ai pas envie de venir, c'est que d'une certaine manière, si jamais j'y vais, je vais mourir de soif. Donc J'ai c'est pour de ça que je l'eau. voulais te voir. J'ai Oui, de mais c'est l'eau. pour ça que je voulais te voir. Et ensuite, vous allez me laisser quelques temps pour aller causer à ce cher Laurie, parce qu'on a quand même quelque chose à récupérer et on sait pas où c'est. Alors je suis assez pressé. Oui, c'est Non, bien. parce que Et, mes clients sont assez pressés. Et J'ai envie de te dire, une fois que tu seras dans la zone, est-ce que tu penses que les deux Lascars vont venir te chercher? Et pourquoi On peut essayer. des copains. Tiens, on les attend. Non, mais je pense qu'il faudrait Donc, vraiment que je leur si- ramène des trucs avant demain. Si on part dans la journée, il y a moyen qu'on arrive à localiser ce que tu as besoin, sans forcément se presser, et me permettre d'avoir à boire et à manger avant qu'on parte. À boire, Ce j'ai. serait bien. Oui, voilà. Mais moi, À je manger, cherche aussi j'ai à pas. manger. Non, à manger, j'ai pas ça. C'est pas grave, moi, je trouverai un truc. N'importe quoi. Ah, faut que Oui, j'achète bah, la bouffe aussi. Après, je T'inquiète vous pas, rappelle que je vais me débrouiller pour la bouffe. vous pouvez vous débrouiller pour acheter de la bouffe. Je vais me débrouille. Ouais, pour la mais bouffe. faut que j'achète de la bouffe. Vous savez que, par exemple, Esther devrait avoir un peu de bouffe à vendre. 8 en plus aux dernières chasses, etc. Moi, je voulais aller faire du racket pour la bouffe. Après, tu peux racketter. Tu peux envoyer. Ah, bravo. Il y en a, ils se font racketter, et il y en a d'autres, ils rackettent. C'est chacun son job. Hein. Dans la Du vie, coup, il y a deux j'attends- catégories Il y de a une personnes. probabilité pour que ça tombe sur nous ou pas? Pendant que tu vas. Et du coup, j'attrape Flécheur par le col et je lui demande de la bouffe. Donne-moi ta bouffe. Non, mais pendant que J'en ai pas. tu vas chercher tes. J'ai un bout de goule, si tu veux. Du genre, pendant que tu vas interroger Laurie, c'est pas toi qui fais le racket, je te rappelle. Donc, c'est toi, tu peux faire autre chose. Tu peux aller parler à Laurie pendant ce temps-là. Ouais, mais j'aurais Là, voulu avoir le condiment pour engager la conversation avec Laurie. Si tu me dis qu'il a pas bouffé depuis quelques temps là, lui Ah. apporter. Ah, ouais, voilà. Non, bah, là, l'idée, bon, la dernière fois, ils ont pas voulu payer. Donc je vais acheter de l'eau on, déjà. on va y aller, Je vais- on va leur. On va aller voir.
je vais acheter de l'eau déjà à Fletcher, pour commencer. T'as combien d'eau sur toi, Fletcher? Oh, ben attends, ben viens, on va aller à ma petite boutique. Combien t'en veux? J'ai tout ce qu'il te faut, moi. Oh, combien t'en as? Combien j'en ai? On part pour combien, là, dans la zone? Ah, c'est juste à côté. Franck, oui, Les deux, oui. il y en a quoi? Un jour? c'est- Un jour, de toute Et façon, là, faut que je sois d'un côté, revenu quoi. avant demain. Franck, Oui. apparemment, il a un peu peur, ton copain. Je le protège contre la flotte. Ah, bah voilà. Me protège contre... Oh. Pourquoi j'ai de protection? C'est mes amis. Mes amis m'ont demandé un service. Comme tu veux. Non, mais moi, j'aime bien les balles. Je te propose, hein. Bon, en attendant, va me chercher à bouffer. Bon, Parce je vais, qu'on va- je on vais va nourrir proposer le ma Glory. protection à d'autres. Mais Voilà. apparemment, Franck, t'as de la chance que c'est ton ami. Aux autres, on lui pète les genoux. J'aurais pas déclenché une guerre. J'ai besoin de... J'ai 4 hauts. 4 O, bah vas-y. Si tu les vends, ça fait combien ça? Je vends. Alors, on peut peut-être faire ça autrement. Il peut pas racketter une ou deux bouffes de plus? 4 Ah bah hauts ça, de bouffe. Je suis un peu comme toi, je suis dépendant des 6. Donc, Bah écoute, dans l'immédiat, c'est une balle pour 2 os ou une bouffe pour 2 os. bah, tu vas déjà me faire ton test. On va pas passer, disons, sur le commerce. Tu vas me faire ton test de commandement et on va voir déjà si tu. j'ai plus 2 du coup en raquette. Vu que c'est ton raquette. Mais je te signale que la dernière fois que tu avais ton plus 2, Non, je n'avais pas le Quatre. plus 2 la dernière fois. si. Ah non, tu l'as pas acheté. Maintenant tu t'es dit putain c'est utile. Non, mais je l'avais pas, j'avais pas les N'est-ce points j'avais pas les points pour avoir de l'XP encore à l'époque. Puisqu'on n'avait Ah. pas fait la relance. Ouais T'avais mais loupé le si t'as coche. plus 2 quand tu commandes à tes. Et pas pour le tabassage. Le tabassage, Ah j'avais. non mais ça c'était ton choix à la création. Vas-y, lance. Attends, je vérifie quand même que c'est bien plus 2 l'histoire. Le plus 2, faut que tu le rajoutes c'est ça. manuellement. Hein. Oui, non, mais je vérifie que c'est bien plus 2. Ça aurait pu être plus 3 aussi, pourquoi pas. Ouais. Abuse pas. Hein. De toute façon, je vais tout rater comme la dernière fois. Non, tu as 1. Est-ce que tu lances qu'un? Est-ce que tu pousses? Allez, je vais pousser, vas-y. Ouais, Ah, pas parfait. mal. Tu perds un Intelligence. d'intelligence, mais tu as 3 raquettés. Cela prend quelques heures et vous ne pouvez faire qu'un jet par séance. Pour chaque obtenu, choisissez ce que vous voulez. Donc pour chaque 6, tu vas choisir soit un décibel, Je vais le noter, ça, Ouais. parce que comme ça. un décibel. Ben, normalement, vous l'avez. Hein. Soit un déciration de bouffe, soit 2 décirations d'eau pure, Ouais, t'as pas besoin de moi, quand même. ou soit 2 D6 doses de torboyau. Tu peux allumer la tronçonneuse. Un des 6 bouffe, un des 6 balles, 2 des 6. Oh, la vache, c'est abusé. Et je dis ça pour chacun de mes 6? Ce que tu veux, donc tu peux choisir 2 fois la bouffe. Hein. Bah, je vais prendre 2 bouffes et un eau. Donc tu fais 2 le D6 garde-manger. pour la bouffe. Là déjà, tu lances 2 D6. Ça sera la bouffe. Que je me rappelle comment on avait fait la dernière fois pour ça. Tu as les dés en bas en train. 6, roule. Oh là Donc là. tu as 10 bouffes, Et ensuite, et la même chose pour l'eau. 2 D6. C'est bon, pas besoin de ton eau. Ouais. Mais lui il se dit mais moi j'ai besoin de bouffe. Donc en tout cas, tes hommes vont raqueter et au bout de quelques heures, te ramènent tout ça. De votre côté, Venom cassé, est-ce que vous attendez désespérément? Ah non, moi je vais, enfin je sais pas si on peut peut-être passer dessus, mais je vais acheter
De la bouffe Est-ce à que vous voulez Esther. l'acheter, vous me dites. Hein. Bah, je vais acheter de la bouffe à Esther, je sais pas. Par contre, on est passé. La dernière Ouais. fois, le tarot de la C'est bouffe a changé, non? Ouais. Une balle de bouffe ou un truc comme ça? Normalement, ça double, je crois. Sur le projet. T'as ce qu'il te faut, toi, casser? Mais moi, je vais venir avec toi. Pardon. J'ai Pas de la compter, bouffe, c'est ça? Bon, Est-ce que t'as... Il te Est-ce demande que tu si viens avec as nous ce chez qu'il Esther? faut. Ben, j'ai ce Tu qu'il me dois faut dépenser pour 2 l'instant. bouffes pour ton chien. Ah, vache. Ah bon, bah, cool. Mais ça va pas durer longtemps, du coup. Mais je me demandais s'il y avait pas moyen que je gagne des balles, genre peut-être en allant voir un chroniqueur et en me faisant payer pour genre, je raconte ce qu'on fait dans la zone ou je sais pas quoi. Ben, tu dis très bien. Si tu vas dans la zone et que tu me ramènes des informations de la zone, éventuellement, je pourrais te payer pour. Génial. Je veux faire ça. Ben, si vous me ramenez quelque chose d'intéressant, peut-être. Comme un artefact. Tu sais où Ah est ouais, mais l'entrée. ça c'est le groupe en fait. Enfin, Ah, Tu sais où est l'entrée des enfers, tu peux lui dire. je peux peut-être vous donner des indications pour faire une carte. et tu voudrais faire partager ça. Tu voudrais pas faire partager ça à l'arche, tu préfères vendre ces informations. Je peux bien manger. Ah, Après, si vous avez du travail pour moi, je peux tout à fait faire autre chose. si tu vas explorer la zone, si tu nous ramènes des informations intéressantes sur la zone, nous pourrons voir. Hein. Lors de votre dernière expédition dans la zone, nous avons déjà nourri. Oui. Vous savez, les temps sont durs pour nous aussi, comme tout un chacun dans l'arche. C'est juste. Tu peux 2 rations de bouffe, 1 balle pour 2 rations de bouffe. Vis-à-vis de comment ça s'appelle? De la chasse, en fait. Bah, j'achète 2 rations, du coup. J'ai quoi tenir 4 jours. C'est trop bien, ce talent. Moi aussi, j'en achète 2. Bon, ben je fais pareil. D'accord. Et du coup, on va au sud. Vous voulez aller sur ce putain d'île, c'est ça? Ou vous voulez aller plutôt à... Ah bah, d'abord, il doit faire son truc avec Laurie. Ok, je rembourse. T'as cassé quand J'ai rien même, dit. après réflexion, après cette discussion, Si on peut faire les deux. T'as le chroniqueur qui te dit, il te murmure, j'ai entendu parler que l'un de nos anciens membres détenu chez Franck a une relique. Si vous la ramenez à moi, personnellement, effectivement, je serais prêt à vous payer un bon prix. Je vous propose 8 balles. Combien, pardon? 8 balles. Pour l'artefact de Laurie. Celui qu'il aurait caché on ne sait où dans la zone. Les rumeurs vont vite. Les bruits courent. Je vais y réfléchir, mais merci beaucoup. Et de rien. Le chroniqueur en question s'appelle Jonas. Que faites-vous? Moi, je voulais aller voir Laurie. Une fois que t'as ta bouffe, hein, c'est bien ça. D'ailleurs, je vais pas tout prendre sur moi, je vais en laisser dans ma planque, je vais en profiter. Après, bon, vous gérez votre plan comme bon vous semble. Ce que vous avez sur vos feuilles de personnage, c'est ce que vous avez. Je vous rappelle. C'est-à-dire, si vous perdez tout dans la zone, c'est ce que vous avez sur votre feuille. Puis du coup, je vais aller voir ce cher Laurie, qui n'a pas mangé depuis un certain temps. Ouais, il est affaibli, mais alors bon.
Tu penses que l'IL lui a donné le minimum vital? Il est en vie. Il est en vie, Franck. Je suis bien occupé. Donc vraiment, il est très très faible, c'est ça, l'état qu'on voit. Ouais. Il est affaibli. Il est réveillé. Oui, il est conscient. Tu vois ce que tu es obligé de t'infliger quand même, c'est quand même triste. Tu me dirais directement où est l'artefact, tu serais pas là en train de dépérir. Alors fais un beau geste, et puis je te donnerai à manger et à boire. Et qui sait, en fonction, je te laisserai peut-être même partir. Il écarquille les yeux. Un peu... de manière ahurie, mais... Jusqu'ici, vous m'avez pas posé la question. Oui, la dernière fois, si, mais il a été entêté, il a pas voulu répondre. On m'a pas posé de question depuis 3 jours. À part cette cinglée. Il y a la hyène qui est là à côté avec un grand sourire. Elle m'a dit qu'elle s'était bien occupée de toi. Commence pas à la traiter de cinglée. J'ai laissé. Il a réfléchi, dit. J'ai caché ça dans une petite crevasse. Dans la pente descendante dans le cratère. C'est non loin de la ruine du bâtiment où on dormait. Le bâtiment, il a pas de toit. Le toit s'est effondré. Une maison. Il y avait un logo, un dessin dessus. C'était étrange. Une espèce d'objet en forme, un peu en forme d'œuf. Et s'il est toujours là, c'est non loin d'où se trouve le cadavre de Along. Vous savez où il était, le cadavre d'Along? Je sais plus. Non. Ben, vous savez qu'il a été tué, Along a été tué par... que Laurie, apparemment, ce qu'il t'a raconté, il aurait poussé Along. Ce que vous avez compris, c'est sans doute que Along a suivi Laurie et Laurie, pour éviter que Along trouve sa cachette, l'a poussé. Tu te rappelles du secteur où c'est, tout ça? À l'est. Ça, vous savez, hein. Parce que, comment il s'appelle Issam vous l'avait dit, hein. Le secteur où vous étiez, c'était là. Secteur où on était. Où il est allé avec eux. C'est plein est, voilà, c'est là. Je vais lui donner de l'eau et de la bouffe. Puis tu m'en veux pas, je vais te garder quand même, jusqu'à vérification de toutes ces informations. Je vais te laisser encore entre les mains de cette chère hyène. Vu que prends soin de toi, ça serait dommage de... Il boit de l'eau avidement, surtout l'eau. Il boit l'eau à tousser d'ailleurs, à tousser. Et, il crache un peu de sang d'ailleurs, après avoir bu. Et je vais donner de la bouffe, je vais donner un de bouffe à la hyène pour qu'elle le nourrisse ensuite, au moins demain, si jamais je suis pas revenu. Espérons que ça ne prenne pas trop de temps, tout ça. Bah, c'est gâché, hein. Bon, je fais comme tu veux, Franck. Il serait dommage qu'il meure entre mes murs. Ça poserait beaucoup de problèmes et beaucoup de questions que j'ai envie d'éviter. D'ailleurs, est-ce que tu as des informations? Je t'avais envoyé chercher deux, trois infos à propos de Kara. T'as obtenu des trucs ou pas depuis le temps? Non, j'ai observé chez Vera, hein, mais... non, pas trop, en fait. Ah, bah alors du coup, je vais te réorienter vers un autre secteur. Il faudrait que tu cherches plutôt du côté de Johamet. Ouais, ça marche. Je m'en occupe. J'ai besoin de refaire un jet ou pas? Non. J'avais fait 1 la dernière fois. Pour te rappeler. Pour qu'elle accepte. Mais non. Pour qu'elle accepte. Elle va y aller. Bon, du coup, je vais retrouver mes camarades. Bah, vous vous retrouvez. C'est en fin de matinée. Alors, t'as pu tirer des verres du nez à cette Laurie, à ce Laurie d'ailleurs.
Oui, sur l'oreiller. Oui, ben, oui. Il a laissé ça dans une crevasse, non loin d'une maison effondrée avec un dessin en forme d'œuf. Eh ben, parfait. Il faut aller plein est pour trouver cet endroit. Tout le monde est prêt? C'est là-bas, l'Est. Et on a Allons-y, quelque chose quand allons-y. même pour traverser l'eau. Tiens, vous vous rappelez quand même qu'on doit traverser un lac. Ouais, Ah non, bon. ça c'est au sud. Ça, c'est l'île au sud. Ça, c'est l'île du sud. Oui, non, mais vous comptiez pas faire les deux. Oula, non. De toute façon, Une il chose à la faudra fois. passer par ici. Ok. Non, Vous pas voulez- spécialement. Il faut Vous vite que je pouvez revienne. passer, vous pouvez aller. Je vous rappelle que la diagonale est possible. Oui, mais ça, il le sait pas, Franck. Si, De toute si, façon, je suis au on courant. a rien pour traverser l'eau. Je vous avais dit qu'on pouvait traverser à gué. Ah, on lancera Fletcher, ok. il bouffera les poissons et puis après on ira. On peut peut-être sauter. C'est Oui, mais je Genre peux, des grenouilles. je peux sauter par-dessus. La dernière fois, j'avais pas envie. Ah. J'ai marre. Allez, Bon, sortons. bah, allons-y alors. Donc, on part rechercher déjà ce que Laurie nous a laissé. Ouais. Ça sera fait. Pour arrêter de la séquestrer. De le séquestrer, mais putain!